Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Et si on allait au théâtre ce soir? Je me présente, je suis Sacha et comme vous pouvez vous en douter, je suis passionnée, voire même complètement accro, au théâtre et spectacles en tout genre. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous parle de spectacles que j'ai vus et appréciés et je vous dis pourquoi. Et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie d'aller les découvrir, en tout cas je l'espère. Pour ce 5e épisode, j'ai eu envie de vous parler d'un spectacle que j'ai découvert au Festival d'Avignon 2019 et qui s'appelle Les 1001 vies des urgences. Après avoir triomphé au Théâtre des Béliers parisiens, il est maintenant à l'affiche du Théâtre Le Splendide, preuve que je ne suis pas la seule à l'avoir apprécié. C'est un spectacle que moi j'ai adoré, que j'ai trouvé drôle et touchant et en plus très joliment mis en scène. Mais on va revenir sur tout ça, rassurez-vous. C'est une pièce qui est adaptée d'un livre de Baptiste Beaulieu, que je n'ai pas lu, j'avoue, qui s'appelle « Alors voilà, les 1001 vies des urgences ». Et c'est Arthur Jugnot qui signe la mise en scène. Alors si vous vous posez la question, parce que ça arrive souvent, Arthur Jugnot c'est bien le fils de Gérard Jugnot. Voilà, c'est dit, mais surtout à part ça, il a mis en scène plein de pièces que vous connaissez peut-être, comme par exemple la comédie Une semaine pas plus, ou le thriller La Dame Blanche. Ce spectacle, Les 1001 vies des urgences, est un seul en scène. Alors attention, un seul en scène n'a rien à voir avec un one-man show. Je précise car on confond souvent. Un one-man show, c'est généralement un spectacle d'humour. Vous allez voir un humoriste qui vous parle à la première personne, et souvent il va jouer avec le public, par exemple. En revanche, un seul en scène, c'est une pièce de théâtre qui est jouée par un seul comédien. Donc c'est pas lui qui vous parle, c'est le personnage de la pièce. Et dans un seul en scène, le comédien peut jouer un seul rôle, mais le plus souvent, il va en jouer plein. Cette même pièce pourrait être jouée par plusieurs comédiens, et si on lit juste le texte, on pourrait croire d'ailleurs qu'il y a plusieurs comédiens sur le plateau. Et la grosse différence aussi, c'est que dans un seul en scène, il y a un 4e mur, puisque c'est une pièce de théâtre, ce qui n'est généralement pas le cas dans un one-man show. Après, tout ça ce sont des généralités. Maintenant on peut mélanger les genres, donc tout n'est pas toujours si bien défini, mais au moins j'espère que la différence vous semblera plus claire. Et ce fameux comédien qui joue dans Les 1001 vies des urgences s'appelle Axel Orion. Bon, autant vous dire que c'est l'un de mes comédiens chouchous, et c'est clairement parce qu'il jouait dans cette pièce que j'ai décidé d'aller la voir. J'ai découvert Axel Orion dans son précédent spectacle qui s'appelle Une vie sur mesure et qui est aussi un seul en scène. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce spectacle qui mélangeait théâtre évidemment, mais aussi batterie. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, l'article sur ce spectacle est disponible sur le blog. En tout cas, Axel Orion est un comédien qui n'a que 22 ans, donc super jeune, et franchement il est vraiment impressionnant sur scène. Et j'étais hyper impatiente à l'idée d'aller découvrir son nouveau seul en scène, et c'est d'ailleurs, je crois, le premier spectacle que j'ai réservé quand j'ai fait mon planning pour le Festival d'Avignon, donc on peut dire que j'en attendais beaucoup. Et cette fois-ci, Axel Orion incarne un interne en médecine qui se prend d'affection pour une patiente atteinte d'un cancer. Il s'attache tellement à elle que pour la maintenir en vie en attendant l'arrivée de son fils qui est bloqué à l'étranger, il décide de lui raconter tous les jours des anecdotes sur sa vie de médecin. Donc vous l'aurez compris, dans cette pièce, on part faire une virée dans le quotidien d'un interne en médecine. Et on a droit à un florilège d'histoires. Alors certaines sont drôles, d'autres émouvantes, et en fait il y a tout, comme à l'hôpital. Et résultat, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. D'abord parce que le comédien y est toujours aussi excellent. En fait, si vous ne le connaissez pas, ce que j'aime dans son jeu, c'est qu'il est très enfantin, avec beaucoup d'innocence dans la voix. Et du coup, il est capable de me faire passer du rire aux larmes en 3 secondes, littéralement, et ça franchement c'est impressionnant. Il a un côté très très touchant, et en même temps il est super drôle quand il s'y met. En bref, vous l'aurez compris, je ne taris pas d'éloges sur ce comédien. Et à part ça, j'ai trouvé le thème de la pièce très original. On traite pas souvent le sujet de l'hôpital, c'est un sujet qui paraît grave, qui fait un peu peur, qui donne pas forcément envie comme ça. Mais là, c'est vraiment traité avec plein de tendresse et de sympathie, donc aucune raison d'avoir peur d'aller voir un spectacle sur le sujet. Et il y a un fil rouge dans la pièce, c'est cette fameuse patiente atteinte d'un cancer, mais en réalité c'est plutôt un prétexte pour pouvoir raconter plein d'anecdotes sur la vie de l'hôpital. Du coup, c'est plutôt bien trouvé et surtout, ça rend la pièce hyper enlevée parce que les histoires fusent dans tous les sens et aucune ne se ressemble. Et c'est vrai que c'est assez rigolo aussi pour le spectateur de se mettre dans la peau d'un interne en médecine le temps d'un spectacle. J'ai trouvé aussi que la mise en scène était très jolie. Il n'y a pas 1000 choses sur le plateau, mais elles sont bien choisies et l'univers est bien dessiné et ça fait un peu bande dessinée d'ailleurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a laissé l'opportunité aux comédiens de pouvoir jouer de plusieurs instruments au fil de la pièce. C'était un peu l'occasion de montrer que c'est un artiste multifacette, mais franchement ça fait son petit effet. Bon, je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est pas un spectacle musical. Il y a juste des petites touches de musique par moment, donc pas de panique. Bref, c'est un super spectacle que je vous recommande. Il est original, surtout si vous n'avez pas l'habitude de voir des seuls en scène,
et il a ce que j'appelle le combo gagnant. Il m'a fait rire et il m'a fait pleurer. Donc si vous avez l'habitude de lire mes articles, vous savez que quand un spectacle m'a fait à la fois rire et pleurer, c'est que c'était génial et donc pas besoin d'en dire plus. Et c'est un spectacle qui est facile d'accès, très moderne, et donc vous pouvez aller le voir sans problème, même si vous n'êtes pas un grand habitué des salles de spectacle. En plus, la pièce a dû pas mal évoluer depuis que je l'ai découvert au Festival d'Avignon, donc elle doit être encore mieux. Conclusion, allez-y. Et voici venu le moment des infos pratiques de la pièce, car je suis sûre que vous trépignez à l'idée d'aller découvrir ce spectacle. La pièce joue en ce moment au Théâtre du Splendide, dans le 10e arrondissement de Paris. Et ça joue les samedis et dimanches seulement, jusqu'au 26 avril 2020. Et vous pouvez acheter les billets sur toutes les plateformes de billetterie habituelles. Voilà, ce 5e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir » touche à sa fin. Le 6e épisode est en cours de préparation, alors restez connectés. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire connaître ce podcast et surtout tous les spectacles dont je parle à un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à suivre le blog sur Instagram et Facebook et à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. La critique écrite de ce spectacle est disponible sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter le site car il y a plein d'autres spectacles que je vous conseille et qui ne sont pas sur le podcast. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Et surtout, n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie car ça la rend plus jolie. Bye bye!